Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page. Moi, Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up. Je suis heureuse de vous retrouver en ce joli samedi bien ensoleillé. Aujourd'hui, je vous propose de feuilleter ensemble le nouveau catalogue Stampin' Up et de découvrir ainsi toutes les nouvelles magnifiques collections et les nouveaux produits. Je commence par regarder si tout marche bien. Oui, jusque-là, ça marche. Très bien. Donc, si vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je saurai qui est là. Sinon, vous restez en secret sur votre terrasse ou dans votre salon. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc aujourd'hui, pas de scrap, juste un petit papotage sur les produits, ce que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé. N'hésitez pas à revenir sur un détail, une collection ou un produit qui vous a attiré l'œil pendant que vous avez feuilleté le catalogue ou pendant qu'on va le feuilleter ensemble si vous ne l'avez pas à domicile. Il n'y a pas de souci, vous me posez la question. Si je la vois, j'y réponds aussitôt. Sinon, j'y réponds juste après le live. Voilà, hop. Donc, le nouveau catalogue, je vous disais, il arrive, il est tout beau, tout neuf. On a pu le commander depuis le 1er mai. Il est valide jusqu'au 30 avril. Donc, on a vraiment le temps de l'apprécier et de découvrir toutes les merveilleuses collections. Il y aura en juillet 2 nouvelles exclusivités en ligne. Mais en attendant, on a quand même une dizaine de collections, je crois, à découvrir et à savourer. Voilà, alors, autre chose, pendant qu'on est en train de discuter des informations, il y a également, pour fêter ce nouveau catalogue, une magnifique promotion pour celles qui veulent devenir démo, qui veulent rejoindre la fantastique aventure de Stampin' Up. Alors, ça peut être pour soi, ça peut être pour faire un petit complément d'activité, ça peut être pour 1000 raisons que chacune a ou chacun a de vers soi. C'est le moment, si vous hésitez, de devenir démonstratrice. Alors, je reprends mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. Jusqu'au 31 mai, tous ceux et toutes celles qui signent chez Stampin' Up. Bonjour Patricia, sous le soleil normand. Ouais, nous, sous le soleil breton, ça fait du bien. Donc, toutes celles qui signent pourront choisir 175 € de produits dans la boutique, sans limitation. Il n'y a pas un petit astérisque qui dit ce produit n'est pas possible ou quoi que ce soit. C'est vraiment 175 produits. C'est l'occasion pour certaines de s'équiper, c'est l'occasion pour certains d'acheter la machine de découpe qui nous faisait tant d'envie. C'est l'occasion de 1000 choses. Donc vous commandez, vous mettez dans votre panier 175 € de produits. Vous ne paierez que 129 €. Vous avez bien compris, vous mettez 175 € de produits, vous n'en payez que 129. Vous ne paierez pas les frais de port seront aussi offerts. Et en plus, dans votre colis, vous retrouverez les 5 incolores, à savoir le papier cartonné, les tampons encreurs, le papier design et les Stampin' White. Tout ça, ce sera dans votre colis en cadeau. Bonjour Joël du 03. Je vais t'avouer quelque chose, Joël, je ne sais même pas où est le 03. La géographie et moi, on n'a jamais été très copines. Alors, si tu peux me dire où est le 03, si c'est dans le nord ou dans le sud, ce serait bien gentil. À part certains départements quand même que je connais, mais il y en a beaucoup que je ne connais pas. Voilà, donc pour la promo, pour adhérer rejoindre l'équipe, de Stampin' Up, n'hésitez pas, réfléchissez-y. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous m'appelez, on se fait un petit téléphone, un petit Zoom, ce que vous voulez pour papoter, pour dire il n'y a aucun inconvénient, il n'y a que des avantages. Une fois que vous êtes démo Stampin' Up, vous gagnez 20% de réduction sur tous vos achats. Vous n'avez pas d'obligation. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, vous abandonnez. Vous ne perdez rien. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il n'y a que du bénéfice. J'ai également fait cet hiver une petite vidéo. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube sur les avantages pour devenir démo. Vous la regardez. Vous avez des questions, vous me contactez. Et surtout, si vous hésitez vraiment à devenir démo, vous m'appelez, vous rejoignez mon équipe. Et je suis sûre qu'on fera ensemble un super travail, une super équipe. Bonjour Josette, un Saint-Tropez. Ah là là,
Soleil, soleil, Saint-Tropez. Voilà, ça, c'était pour les démonstratrices, pour celles qui veulent devenir démonstratrices Stampin' Up. Deuxième cadeau. Ce cadeau, c'est que pour un soupçon de scrap. Donc, pour cela, il faut faire des achats dans la boutique de Martine Henriquet, démonstratrice. Dès 60 € d'achat, j'aurai le plaisir de vous offrir, en plus de votre cadeau code hôtesse, les poids transparents qui sont page 115. Je vous les remontrerai tout à l'heure quand on feuilletera le catalogue. Mais dès 60 € d'achat dans ma boutique, vous aurez ce joli cadeau. Par contre, il faudra bien utiliser le code hôtesse que je vais vous montrer à nouveau et que vous retrouvez sur Facebook, en haut de ma page de Facebook, et vous retrouvez également sur un soupçon de scrap. Voilà pour toutes ces petites informations. On va pouvoir démarrer. J'ai le catalogue. Et je bascule la caméra. On y va. Là. Alors, le code hôtesse, pourquoi le voici pour le mois de mai? Pourquoi il est important? Il me permet à moi de cumuler des avantages qui me permettent à moi de vous offrir de jolis cadeaux. Voilà. Puisque vous savez que tous les cadeaux que les démonstratrices font à leurs clientes pour les remercier de faire une commande, et bien justement, ils sont à la charge de la démonstratrice. Donc, le petit code hôtesse, là, me permettra en plus de vous offrir les poids transparents. Je ne pourrai pas vous offrir les poids transparents si vous ne mettez pas le code hôtesse parce que je ne vous retrouverai pas dans mes clientes du mois. Et une fois que vous avez fait une commande, vous rejoignez en même temps le groupe Un soupçon de scrapeuse, qui est un groupe privé et sur lequel on fait des tutos privés, des trucs tout bien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du catalogue. Alors, pour celles qui connaissent Stampin' Up, vous avez dû remarquer que le catalogue était complètement différent de d'habitude. Moi, il m'a un peu dérouté. Parce que moi, j'aime bien quand c'est comme d'habitude. Là, il est déroutant, mais finalement, quand on le regarde plusieurs fois, et ben finalement, c'est super bien fait. Donc, Stampin' Up, c'est surtout le partage. Donc, une photo sur le partage. Vous avez, pour commencer, les kits. Les kits, vous en avez 2 par mois maintenant sur la boutique Stampin' Up. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir régulièrement dans la boutique Stampin' Up. Les kits, c'est super pour faire des petites cartes originales, pour faire des petites créations rapides. Ou pour partager votre passion du scrap avec des amis qui ne sont pas du tout scrapeuses. Voilà. Donc, de temps en temps, je vous mets les informations sur la page Un soupçon de scrap. Mais des fois, c'est vrai que j'oublie certains mois. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne, parce qu'ils sont exclusivement sur la boutique en ligne. Ce mois-ci, c'est le kit là, justement, que vous avez sur votre gauche, sur les animaux. Celui-ci est sorti ce mois-ci, avec un kit sur la ville aussi. Ensuite, l'avantage du catalogue, c'est qu'il vous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas forcément. Donc, la nouveauté, ce sera justement là, pour celles qui sont pas du tout... qui sont débutantes, qui ne connaissent pas trop les produits, et bien là, vous avez les 10 essentiels créatifs, ce qu'il y a de bien d'avoir pour bien démarrer. Et ensuite, pour quand vous êtes vraiment, que vous avez envie de faire des cartes rapides, ou des cartes, parce que vous n'y connaissez pas beaucoup, mais vous avez envie vraiment de vous lancer, et bien voilà, vous avez les bases de cartes, les enveloppes, et tout un lot, ce qu'ils appellent un lot éphémère, ce sont des petites images prédécoupées, et qu'il va falloir juste ajouter. Un peu comme sur un kit, mais du coup, c'est sur des thèmes. Vous avez aussi un set de tampons très simple avec les mots dont on a toujours besoin. Voilà. Donc là, vous voyez effectivement les lots éphémères. Ça peut être aussi super pour faire des albums photos. Vous reprenez juste les bases de cartes et ça peut être très sympa. Donc, ensuite, on a les bases. Donc, les sets de tampons de base et la première collection. Donc, celle-ci, moi, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore achetée, mais ça pourrait venir. Elle a cette particularité d'avoir des étiquettes prédécoupées et donc déjà fleuries, donc faciles à utiliser et en même temps qui font des créations très riches. Je ne sais pas c'est quoi votre collection favorite, les filles. Et on va pouvoir démarrer. Donc, maintenant, les collections sont toutes groupées.
Comme ça, il n'y a plus besoin d'aller chercher tout fin fond du catalogue la collection que l'on voulait voir. Toutes nos collections sont au départ et c'est pas plus mal. Donc, on commence la première avec Zeste de Méditerranée, qui est donc une tournée vers Saint-Tropez, vers le sud, avec de jolies couleurs flamboyantes. Alors, celle-ci fait partie du kit du mois de mai que je proposais. Et donc, j'ai préparé 2 créations avec la première collection. Et je vais d'abord vous montrer les papiers en vrai. Hop! Voilà, on s'y retrouve. Faut que je m'y retrouve. C'est pas un exercice facile, les portes ouvertes virtuelles. Hein. C'est pas mon truc préféré. Mais c'est très important parce que ça permet de vraiment voir les papiers et de voir ce qu'on peut faire avec. Et je trouve que c'est important. Donc, vous avez, celui-ci, c'est mon préféré. Tourné vers le jaune et vers le vert. Là, vous avez des citrons et des mandarines. Des citrons, des mandarines. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est plutôt bleu, plutôt carré provençal. Voilà. Alors, tout ça en bleu nuit et en béguin bleu. Voilà. De jolis papiers, je trouve. Voilà. De jolis papiers qui viennent de tomber. Alors, hop. Première création tournée vers le vert jardin. Alors, dessus, j'ai utilisé les tampons que je vais vous montrer juste après. Et les die. Voilà, donc c'est une carte, hop, un petit peu technique, puisqu'on m'a demandé de dire à chaque fois si c'était des cartes faciles, des cartes débutantes ou pas. Celle-ci, elle est un tout petit peu technique. Je mettrai 2 étoiles au niveau de la difficulté. Et là, vous retrouvez le die du set de tampons. Voilà, donc, ça va vous faire ce joli die. Ce joli cadre, pardon. Le set de tampons, bah, ce sont 2 grands tampons de fruits. Et c'est surtout, moi, les textes que j'ai adorés parce que Parfum d'été ou un Zeste de bonheur, c'était, je trouve, très, très sympathique à travailler. Ici, vous avez les poinçons. Donc, celui-ci, en fait, il se fait en 2. Vous avez le cadre, donc que vous pourrez utiliser sans les citrons. Vous avez le grand, si vous le découpez en même temps, va vous donner le feuillage accroché, comme ici. Et ensuite, vous avez, si vous le souhaitez, une grande planche de feuillage à redécouper selon vos besoins. Donc, pour celles qui aiment le feuillage, vous êtes servi avec ce set de die. Voilà. Évidemment, vous avez encore des petites feuilles, de quoi découper vos tampons et de quoi découper les petites fleurs. Je ne sais pas c'est des fleurs de quoi par contre. Ce sont peut-être des fleurs de citronnier, mais par ici, on n'en a pas beaucoup. Voici donc la première carte. Et voici donc la deuxième carte. Bonjour Blandine. La deuxième carte, donc du coup, j'ai voulu travailler sur le côté bleu de la collection. Donc, vous voyez ici, j'ai repris le cadre et ensuite, j'ai fait des découpes avec un autre set de tampons, un autre set de poinçons. Et là, j'ai repris le grand poinçon de feuillage que je vous disais, que j'ai juste ajusté à la taille de mon étiquette. Alors, c'est une carte avec un joli ruban, hop, et qui s'ouvre comme ceci. J'ai trouvé ça amusant comme pli. Donc, moi, j'ai choisi d'y mettre tout le camailleux de bleu, mais vous pouvez imaginer des mini-photos, comme vous pouvez imaginer d'écrire des mots sur toutes les petites cartes. Voilà. Comme ceci. Et ça, c'est une carte, par contre, très facile à réaliser. Vous verrez, on la fera ensemble en live. Voilà, on va continuer. Alors, avec la deuxième collection, je vais conquérir le ciel. Alors, collection qui se veut plutôt masculine.
Mais faut pas être trop sectaire. Ça peut être aussi une collection féminine. Elle est masculine plutôt parce que c'est des coloris plutôt masculins. Ocre du Roussillon, vert feuillage et gris ardoise. Mais après tout, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Donc, dans cette collection, vous avez une grande feuille qui est donc comme ceci normalement, avec des petites cartes faciles à utiliser et également des petits tags. Comme ceci, que vous pouvez découper soit au ciseau, soit, ben, j'ai repris pour certains, le set de poinçons et ça passe à peu près sur le format. Alors, hop, on a donc des avions, on a donc le joli planisphère, on a des nuages, des petits avions et encore des petits avions. En verso, on a une jolie map monde dans les tons gris. Et on a des fonds de cartes, ma foi, très sympathiques, plutôt tournés vers le carré. Et celle-ci, c'est une carte, ça fait penser à une carte de radar. Voilà, pour la collection Conquérir le ciel. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Je fasse attention de ne pas rouler sur les papiers qui sont tombés. Alors, Conquérir le ciel, on a donc un set de tampons, un set de poinçons. Les tampons, vous allez pouvoir tamponner 3 tailles d'avion, pardon. Et j'adore, moi, les sentiments qui sont « Tu me donnes des ailes, la tête dans les nuages et envole-toi vers tes rêves ». Ah, je cherchais un joyeux anniversaire tout à l'heure. Et là, nous avons des nuages, donc qu'on peut tamponner, colorier et ensuite découper avec nos poinçons. Alors, ensuite, les tampons, les poinçons, ils vont vous permettre de découper déjà. Ah, ça y est, c'est collé. On va faire autrement. De découper, pardon, les tampons. C'est le problème quand on les remet dans les boîtes. Donc, de redécouper vos petits tampons que vous avez découpés, mais également d'assembler directement un avion. Donc, vous allez voir ici, vous découpez les ailes. En plus, elles seront embossées. Vous découpez le fusage. Vous avez les hélices. Et voilà. Et les nuages. Donc, un set de poinçons assez original. Ça fait suite à la planète de l'ancien catalogue. Et je vous montre ce qu'on peut obtenir avec. Donc, ici, j'ai tamponné tout simplement mon avion et je l'ai découpé avec mon die. J'ai découpé mes petits nuages et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on peut découper les petits marque-pages de la première page avec un poinçon adapté. Il rétrécit juste un tout petit peu. J'ai mis mon sentiment dans un nuage. C'est une carte toute simple de base. J'ai ensuite, ça fait partie du kit du mois de mai. Donc, ça ferme par un aimant. Ici, j'ai mis un petit marque-page. Ça peut faire un cadeau, par exemple, pour la fête des papas. Mais après, si on choisit une autre collection, ça fait un cadeau à n'importe quelle occasion. Et à l'intérieur, on a 2 petits chocolats. Normalement, ce n'est pas la marque là de chocolat que j'achète, mais mon magasin est farché avec la marque que j'utilise. Donc, on a changé de marque. Ils sont un peu plus petits et du coup, je peux en mettre 2. On peut très bien l'imaginer ici avec un espace pour mettre une carte cadeau. Je sais que Patricia, elle aime beaucoup faire les cartes cadeaux. Ici, on peut imaginer un texte. Et donc, ça peut être un petit cadeau complémentaire à offrir. Voilà, donc en bleu nuit, ici on retrouve le petit avion découpé avec les die et envole-toi vers tes rêves. Troisième création, donc celle-ci c'est celle qu'on fait en live samedi prochain. Donc vous voyez ici l'avion que j'ai donc découpé avec les poinçons.
Ici, j'y ai mis mes petits hélices, pardon, découpées en argent. Tu vois, je savais bien, Patricia, que tu allais aimer. J'ai dit chocolat et j'ai dit carte cadeau. Non, mais sans blague, hein. Je pense que comme carte cadeau, ça peut être très sympa. Moi, j'ai mis un marque-page ici, mais on peut y glisser ici la carte cadeau. C'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément les marque-pages. Moi, chaque fois que j'achète un nouveau livre, je prends un nouveau marque-page. Ça me permet d'en faire plein. Et donc, la semaine prochaine, on a donc ici la viande découpée. Vous voyez la version en vert feuillage, c'est très joli aussi. Et on la glisse. Donc, joyeux anniversaire. Et ici, j'ai repris une des petites cartes de la première page. Voilà. Donc, ça me fait une carte très facile à réaliser au niveau de la décoration. Au niveau de la technique, il y a un petit peu de technique, mais c'est pas compliqué non plus. Voilà. Ça se fait très très bien parce que de toute façon, avec les plans de coupe et la vidéo, eh ben, on peut faire pratiquement toutes les cartes. Voilà. J'espère que cette carte vous plaira et que vous serez nombreuses à venir samedi prochain en live la refaire avec nous. Donc celle-ci, c'est samedi prochain et celui-ci, ce sera fin mai parce qu'entre-temps, je vais vous faire une carte pour la fête des mamans. Voilà. On continue avec la collection, je dirais, floraison. Floraison sauvage. Alors, son papier, son set de tampons que moi, j'ai pas acheté, son set de die, très intéressant parce que il y a des cadres et des étiquettes. Moi, j'adore travailler les cadres et les étiquettes et les varier. Et vous avez un plioir de gaufrage ainsi que des embellissements. La collection se travaille donc en mauve mélancolique, en brune dune, en blé sauvage et surtout en mystérieuse brume. Voici les 4 couleurs dominantes. Comme d'habitude, évidemment, vous retrouvez ici en bas les couleurs dominantes du papier. Bonjour Clarisse. Alors, je vous montre les papiers en grand et vous allez voir, il est magnifique en grand. Franchement, moi j'adore. Donc vous avez de belles fleurs, un peu comme une tapisserie en fait, avec le fond texture. Le fond, vous voyez, c'est une imitation de tissu. Et vous avez vraiment de jolies fleurs. Voilà. Et pas forcément des couleurs qu'on aurait travaillées. Donc c'est ça que j'adore, moi, comme challenge. C'est de travailler des couleurs qu'on n'aurait pas forcément fait au départ. Alors celui-ci, il est mauve mélancolique. Et en même temps, il doit tirer, je pense, sur le joli rose, je dirais. Bonjour Juliette. Alors, le verso, plus simple, plus soft, mais toujours très joli. Imitation tissu. Voilà, donc dans les couleurs dominantes, celui-ci a des petites fleurs. Et celui-ci aussi. Il fait également partie du kit du mois de mai. Alors, celui-ci, donc je l'ai reçu que mercredi. J'ai fait donc avec 2 créations que je recherche. Voici. Voici, ce matin, donc j'ai fait cette petite carte en petit pop-up tout simple. Voilà, en bleu, en mystérieuse brume. Voilà, donc ici, il me restera à rajouter le message en fonction de la destination de cette carte. Ici, j'ai repris hexagone chaleureux et j'ai rajouté du feuillage de plusieurs sets de poinçons que j'ai. Voilà, une première carte. La deuxième carte m'a permis d'utiliser ce que je vous montrerai tout à l'heure, le set de tampons onglet à souhait. Donc vous voyez, à nouveau un marque-page. Hein. Hop, moi j'en mets partout. Et c'est une petite carte très simple. Hop, où on a le petit feuillet qui glisse dans une petite pochette tout simplement. Voilà. Tout simplement. On continue.
On continue la visite du catalogue. Plein de vie, j'ai pas travaillé. Je ne sais pas si je la prendrai ou pas. Très colorée, c'est tout. En tout cas, ce que je peux vous dire sur dessus. Donc moi, celle-là, je ne l'ai pas travaillée. Je ne peux pas les travailler tous. Les petits canards. Elle a l'air sympathique aussi. Je ne sais pas non plus si je la travaillerai ou pas. Ça dépendra surtout des exclusivités du mois de juillet. On ne peut pas tout acheter. Et nous passons à Promenade et Rêveries. Promenade et Rêveries, c'est une collection plus particulière. Donc, ce sont des paysages du format 15-15. Et en même temps, vous avez un papier spécialité, je dirais, très brillant, avec un dégradé de couleurs sur chaque page. Voilà, vous avez également un set de tampons avec son lot de die qui sont beaucoup d'effeuillages et ses petits embellissements. Alors, celui-ci, je l'ai. Donc, les paysages, évidemment, sont fantastiques, hein, sont très jolis. Ils ne sont pas très chargés, comme ça, vous pouvez les glisser dans de nombreuses créations. Ils sont, je trouve, multi-saisons. Parce que vous voyez, celui-ci, moi, me fait plutôt penser à un paysage d'hiver. Donc, on n'est pas forcément sur l'été. Voilà, avec des jolies couleurs. Et des fonds plus banals, plus simples. Et fêtage d'encre. Ou peinture sur soie. Voilà. Ensuite, nous avons donc le papier spécialité. Donc, comme je vous le disais, alors je ne sais pas si je vais bien vous rendre compte à la caméra ce que ça donne. Donc là, il n'y a plus qu'une demi-feuille. Vous n'avez pas le côté plus foncé. Donc, pour le dégradé de couleur, ce sera moins bien. Ici, par exemple, vous l'avez dans les verts. On part bien du vert feuillage ici et on arrive ici presque sur du narcisse délice. Ici, on était dans les dégradés roses. Là, on est dans les bleus avec le bleu plus clair. Ici, le bleu très foncé à l'angle opposé. Et celui-ci qui irait de l'ocre du Roussillon au flamand fougueux, je dirais. Mais c'est du brillant, donc des fois, ça rajoute une petite note de texture, une petite note en plus sur vos créations. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup les brillants. Alors, voici donc une carte avec les paysages pour les mettre en valeur. Hop, une petite carte panorama, comme ceci. Donc, qui tient debout et qui vous permet donc de découper la même feuille et d'avoir ainsi le paysage comme si vous regardiez à l'horizon. Ensuite, nous l'avons ici en vert olive. Alors ça fait plutôt penser à une beau Windows, donc une carte fenêtre, qui donc quand elle est finie, se met comme ceci. Voilà, elle s'ouvre, donc avec un bel espace pour le message. Et sur le côté, vous pouvez mettre, moi j'ai mis un morceau texturé avec un plioir d'embossage. C'est ce qui nous permet de garder la carte debout. Enfin, du moins avec son volume. La même carte, un petit peu pas plus compliquée, mais pour ça il faut pour savoir la machine. Donc la fenêtre. Et du coup, j'ai fait des ouvertures à ma fenêtre. J'ai rajouté mon petit papillon. Je lui redonne un petit peu de volume à mon papillon. Voilà. Et comme ça, vous voyez le paysage à l'intérieur de la fenêtre. Voilà, en cuvée de cassis. Et là, vous retrouvez les étiquettes qu'on va retrouver un peu plus tard dans le catalogue. Merci Clarisse. Les paysages, des fois, c'est pas forcément facile à travailler, mais on peut faire de magnifiques créations avec. Quelle est ta collection préférée, Clarisse? Alors, on va faire une petite pause. Voilà, alors,
Avec le papier spécialité, ben, j'ai fait une carte très simple pour montrer donc le... Ah, flûte, je trouve plus le mot. La différence de couleur, je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus. Donc c'est vraiment là, c'est une carte très très simple. Hein. Celle-là, je ne la ferai pas en live. Mais ça peut donner des idées avec toujours du feuillage pour rajouter du volume. Mais des fois, il faut faire des cartes très simples aussi. Voilà. Vous n'avez pas de questions pour l'instant? Alors, on va continuer. Après promenades et rêveries, nous avons bois de campagne. Donc, bois de campagne, il y a aussi deux collections. Une collection basée sur le bois et une collection plus neutre, avec des fonds très doux. Et là, on est dans le pétale rose, le gris ardoise, l'ardoise bourgeoise, pardon, et toujours le mystérieuse brune. Tandis que là, on est sur des tons plus foncés. Vous retrouverez deux sets de tampons et de poinçons, de l'eau, pardon. Donc le premier, le nichoir à la campagne. Le deuxième, fleur de campagne. Donc ce sont des petites potées que vous pouvez poser. Et là, c'est une petite cabane à oiseaux. Vous avez également un plioir de gaufrage juste ici. Et deux rubans. Je vous mets les plioirs de gaufrage en avant parce que, en fait, ils pouvaient vous... Beauté sans borne. Ah, et beaucoup ont craqué pour beauté sans borne. Les plioirs de gaufrage permettent de vous donner de la texture à vos cartes. Et on ne les utilise pas souvent. Il est juste après beauté sans borne, Clarisse. Alors, le petit... Moi, j'ai pas pris le deuxième lot. Donc, je n'ai pas pris fleur de campagne. J'ai pris nichoir à la campagne. Nichoir campagnard. Voilà. Ça me donnait envie de printemps. Et du coup, j'ai pris ça. La petite cabane à oiseaux et son petit oiseau. En même temps, quand vous avez un sentiment qui vous dit « passe une très belle journée », vous avez forcément une jolie carte. Et bienvenue chez toi, pareil. La liberté t'attend, ça va être plus difficile pour moi à utiliser. Mais les deux autres, j'adore. Là, alors, le set de tampons et son set de die va vous permettre de découper soit, comme toujours, le simple tamponnage, soit d'assembler votre cabane avec différentes étapes. Vous avez même le pied de la cabane à oiseaux. Vous avez plein de petites fleurs à assembler. Hop, j'en ai ici. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc, deux modèles de fleurs, en grand et en petit. Comme ça, vous pouvez les superposer ensemble. Alors, avec ce lot, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce lot? Alors, j'ai premièrement repris le papier de la collection d'avant. Vous savez, le papier spécialité brillant. Et j'ai fait cette petite carte. Donc là, vous voyez toutes les petites fleurs que l'on peut découper avec nichoir campagnard. Et on fait donc une carte comme ça, très jolie, avec un plioir de gaufrage. Donc celui-là, c'est celui des Ignaces. Mais vous voyez, quand je vous disais de donner de la texture à vos cartes. Le fond, bah, c'est mon papier spécialité, vous voyez, qui est dans le fond et qui rehausse un peu la couleur de ma carte. Mon petit nichoir. Alors, j'ai essayé de le faire sur différentes difficultés. Donc, le premier, je n'ai pas la machine de découpe. Je découpe, je tamponne la carte. Donc, c'est là où j'ai beaucoup de difficultés. Moi, c'est pour la colorisation de mon nichoir. J'y ai pas réussi. Je vais vous dire honnêtement, je ne trouvais pas le résultat joli. Donc, j'ai pris en fait, donc je l'ai tamponné sur le fond du papier de la même couleur. Donc, ça doit être du savane, ça je crois. Et j'ai pris ensuite le petit tampon qui est dans le set. Donc, ici, vous avez le tampon qui fait imitation bois. Et ici, vous avez les petites taches moucherons. Merci, Blandine. Elle est facile à faire, mais en même temps, ça fait quelque chose de très joli, je trouve. Donc, j'ai donné de la texture et de la couleur ainsi à ma petite cabane. Donc là, vous voyez l'imitation bois. Je le remets en bas et j'ai mis la petite texture ici. Mon petit oiseau, non, je ne l'ai pas découpé avec le poinçon. Je l'ai découpé au ciseau. J'ai tamponné, découpé mes petites fleurs au ciseau.
Et ma petite étiquette est aussi au ciseau. C'est pour vous montrer que même sans le lot de poinçons, même quand on est débutante, on peut faire de très très jolies cartes travaillées. Les petites fleurs sont en mousse 3D. Mon petit oiseau est aussi avec une petite mousse 3D. Mais ça, c'est une carte spéciale débutante, premier niveau de travail avec le set de tampons. Après, évidemment, j'ai repris mes poinçons. Parce que sur ce lot-là, je trouvais que ça aidait beaucoup. Là, vous avez donc mon nichoir qui est avec le gris du Conquérir le ciel. Vous voyez? J'ai donc découpé une première découpe très simple du toit de mon nichoir. En dessous, vous avez également une. Et puis là, j'ai mon petit oiseau et mes petites fleurs que je découpe et que j'assemble et que je colle entre elles. Petite carte très simple pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec le nichoir campagnard. Ensuite, mon nichoir campagnard, donc un peu plus travaillé. Donc, j'ai un peu plus de découpe. Toujours dans la collection adaptée de la... Celui-là, je ne l'ai pas mémorisé. Hop, hop, hop. Dentelle champêtre. Dentelle champêtre. Donc, dentelle champêtre, là, il est dans la nouvelle couleur, qui n'est pas une couleur, mais qui est la nouvelle couleur chez Stampin' Up, qui est bien beige. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est déjà en rupture de stock. Mais dès que je vais avoir bien beige, je me ferai un plaisir de vous montrer. C'est très joli comme couleur, en tout cas, sur dentelle. Ici, il est comme ça. Donc, ce papier est parfait pour faire des fonds de cartes, vous voyez. Et on peut les superposer les uns les autres pour donner plusieurs couleurs. Donc, voici ma petite cabane avec « Passe une très belle journée ». Donc, ça, c'est le die qui fait le fond de ma cabane. Tout simplement pour une étiquette. Et la dernière. Donc, un toit encore plus travaillé. Le feuillage. Donc, ce coup-ci, j'ai mis mon petit oiseau par le trou de sa cabane. Je rajoute des fleurs. J'ouvre ma carte. Et là, j'ai le pied de ma cabane à oiseaux avec un petit copain. Ici, j'ai mon sentiment. Voilà. Donc, une carte chevalet, comme on dit, qui tient comme ça. Et on peut faire donc soit une jolie scénette, soit une jolie photo également. Voilà pour le nichoir campagnard. Et on va passer donc maintenant à la collection Beauté sans borne. Donc Beauté sans borne est une collection qui est beaucoup appréciée. En même temps fric. Mais je ne vous ai pas montré dentelle campagnarde. Voilà. Donc pour de jolis fonds de cartes, vous avez ce joli papier. Alors là, c'est du jean. Voilà. Moi, j'aime bien ces petits fonds très simples, parce qu'on peut les travailler sans limitation de saison. Et avec beaucoup d'autres collections, ça rajoute juste un petit peu plus. Un petit quelque chose en plus. Donc, Beauté sans borne, c'est pas la dernière collection, mais si, c'est la dernière collection du catalogue. C'est la collection des Incolor. Pour cette année, ils ont décidé de faire une collection qui se travaillait dans les 5 Incolor. Et c'est très sympathique, ma foi. Vous avez donc des fleurs et des fonds plus doux. Et vous avez un papier spécialité, un papier paillette, basé sur les Incolor. Vous avez également un lot de fleurs et de feuillage. Et un lot d'étiquettes avec son set de tampons de sentiments. Et du coup, je vais me permettre de vous présenter à ce moment-là les Incolor. Pour celles qui ne les connaissent pas encore. Donc, Beauté sans borne, voilà ce que ça donne tout simplement. Donc, deux jolis fonds. C'est vrai que ce nid de trèfle est vraiment très joli. Là, vous avez des fleurs. Voilà. Là, on est en pétunia. Voilà. Il m'en manque deux. Voici. J'ai plus de mal avec pêche.
Mais c'est sûrement, je pense que quand on va la travailler, on va s'y faire. Voilà les fonds plus doux, plus simples, comme ceci. Et voici le papier à paillettes. Alors, papier à paillettes classique, un bling bling. Mais alors, quand vous l'avez en pétunia, c'est juste magique. En semis de trèfle, en saut du plongeoir et en joli rose. J'ai inversé en semis de trèfle et saut du plongeoir. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas les Incolor, les voici. Donc, joli rose, pêche précieuse, pétunia pétillant, semis de trèfle et saut du plongeoir. C'est l'inverse. Saut du plongeoir et semis de trèfle. Pour celles qui veulent les découvrir, vous avez alors vous pouvez les découvrir tout simplement. N'oubliez pas que vous pouvez acheter des lots de papier où vous aurez les 5 couleurs. Vous avez 3-4 feuilles, je crois, de chaque couleur dans la fin du catalogue. Tout simplement, ça permet de le découvrir les 5 couleurs directement. Surtout pour cette collection-là, vous aurez toutes les couleurs qui vont bien dans un seul lot. Ça, c'est à la fin du catalogue, je vous montre. Mais vous avez également sur un soupçon de scrap la possibilité de découvrir sur un abonnement de 5 mois les 5 Incolor, une par mois évidemment. Dans chaque kit, vous recevrez 12 feuilles de papier cartonné, le tampon encreur, donc un tampon encreur par couleur. Vous recevrez le ruban, je ne l'ai pas là, mais un ruban texturé de la couleur. Vous recevrez également le lot de blends, donc le lot de feutre alcool, idéal et indispensable pour colorier, à mon avis. Il y en a d'autres, elles sont plutôt aquarelles. Et j'aurai le plaisir de vous offrir en cadeau les Stampin' White. Les Stampin' White, donc les petits crayons à base d'eau. Voilà, et moi je vous en offrirai un par mois. Le tout pour 39 € par mois hors frais de port. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller remplir le formulaire sur le groupe, sur un soupçon de scrap. Voici le papier design des Incolor. Alors le papier design, ça vous permet de rajouter de la couleur à certaines créations. Quand vous n'avez pas envie d'utiliser une collection particulière, ça vous fait des petits fonds sympathiques. Voilà, moi j'avais proposé à mes clientes un petit challenge en leur donnant une feuille de papier design dans leur catalogue. Elles avaient comme objectif de faire une création avec. Voilà, on continue donc avec Beauté sans borne et alors les étiquettes. J'ai pas pris le lot de set de tampons de Sentiment. Il est particulier le lot d'étiquettes parce que ce sont des étiquettes en 2 temps en général. Donc par exemple, celle-ci, hop, qui se découpe avec de la feuille. Vous la découpez comme ceci, sauf que le milieu s'en va. Moi, elle s'en va pas trop parce que j'ai mis une feuille adhésive en dessous. Mais en fait, vous obtenez ceci. Et pour écrire votre sentiment, vous la redécoupez dans du blanc ou une autre couleur. Voilà, et vous assemblez ainsi sur votre carte. C'est à peu près la même chose pour beaucoup d'étiquettes. Donc par exemple, celle-ci, c'est pareil, elle va vous donner un petit cadre. Et l'intérieur. Après, vous n'êtes pas obligé de choisir l'intérieur de la même étiquette. Vous pouvez faire du coup des mixtes. Celle-ci, c'est pareil. Elle va vous donner un petit cadre et un intérieur surpiqué. Voici l'intérieur que ça peut vous donner. Voilà. Mais vous avez des jolis cadres. De quoi exacerber votre créativité. Je préférais vous le montrer comme ceci parce que moi j'ai été très surprise quand j'ai découvert ce lot. On obtient ceci. Alors, avec la collection Beauté sans borne, donc vous voyez ce que je vous disais, la carte dans un cadre de couleur, j'ai refait en blanc, j'ai rajouté moi-même des petites feuilles et j'obtiens une carte comme ceci. Très simple,
Donc, je l'ai fait fermer par un aimant parce que j'aime bien quand ça ferme bien. Et j'ai au petit, donc, beauté sans borne. Vous retrouvez ici une des étiquettes. Et vous retrouvez les fleurs de Marguerite Enjouée, qui est toujours dans le catalogue annuel. Il fait partie des retours. Voilà, une petite carte en volume avec 3 petits pots. Là, vous avez les fleurs du nichoir campagnard. Oui, la carte se plie. Oui, la carte s'expédie comme ceci, tout simplement. C'est une carte en volume. Moi, j'aime bien faire des cartes en volume sur le principe de la carte chevalet, en fait. Voilà, et vous voyez la texture avec un plioir de gaufrage. Donc, en pétunia, en semis de trèfle. Voilà. Et maintenant, nous avons la carte de la fête des mamans. Donc là, j'ai repris Amour Soupli. Mes petites enveloppes. Là, j'ai Beauté sans borne. J'ai semis de saut du plongeoir. Je vais avoir du mal à m'y faire. Merci Patricia. Celle-là, on la fera en live. Alors, la carte spéciale Fête des mamans, donc on fera dans 15 jours. Hop, c'est une carte pop-up. Voilà. Donc, vous voyez le papier mis en valeur. Donc, Pétunia va très bien avec Saut du plongeoir. Là, vous retrouvez un marque-page. Puisque c'est pour la fête des mamans, je me suis dit qu'il fallait l'agrémenter au maximum. Et on peut imaginer, donc moi j'ai mis un marque-page. Merci Clarisse. On peut imaginer une grande carte avec des photos. Donc comme un mini, vous pouvez mettre 2 petites poches dans votre pochette. Vous devez pouvoir mettre 2 cartes avec des photos de tag. Donc là, j'ai fait un petit chevauchement pour mettre les 2 couleurs. Mais vous voyez, donc Beauté sans borne a vraiment de très très belles créations. Voilà. Donc celle-ci, c'est dans 15 jours. Et pour celles qui ont commandé le kit du mois de mai, je vais vous donner quelques découpes d'enveloppes que vous aurez juste à assembler. Voilà. Donc j'espère que celle-ci vous plaira et qu'on se retrouvera dans 15 jours pour la réaliser ensemble. Voilà. Ensuite, donc on va pouvoir voir tous les avantages maintenant de notre catalogue, de cette refonte. Parce que maintenant, nous avons les lots. Donc, c'est bien coupé. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis des onglets à mon catalogue grâce à onglets à souhait. Donc là, vous retrouvez vraiment à se suivre tous les lots de tampons et de poinçons ou perforatrices. Sachant, n'oublions pas que comme à chaque fois, quand vous achetez le lot tampon plus poinçon, vous avez 10% quand vous mettez la bonne référence. La référence, elle est en haut. Donc, dans la nouvelle mouture, vous voyez ici les créations, ici le détail. La particularité d'onglets à souhait, comme d'étiquettes d'amour, c'est à vous de choisir si vous le voulez en poinçon ou en perforatrice. Moi, je l'ai pris en poinçon, ça prenait moins de place. Donc, onglet à souhait. Pour moi, il était indispensable, parce que vous voyez, donc, je fais des onglets avec. Mais pas que. Si vous l'avez vu dans la carte de tout à l'heure, on le retrouve ici. Mais on va le retrouver également sur mon marque-page. Ici, on va retrouver les petites fleurs. Ici. Ici, vous retrouvez le petit tampon avec un cœur. Et dedans, j'ai écrit « Pour toi ». On va pouvoir y faire des cartes complètes. C'est juste qu'il va falloir apprendre à le travailler, mais je suis sûre qu'on va faire des jolies créations. Et en juillet, j'essaierai de vous préparer un calendrier des anniversaires sur un 30 par 30 chaque mois et vous pourrez mettre des petites fiches. Donc, le projet est en cours et je vous le proposerai en juillet pour celles qui aiment les cartes, pour celles qui aiment ne pas rater d'anniversaire avec onglet à souhait. Voilà, mais franchement, moi, celui-là, je l'adore. Je suis sûre qu'on peut faire, pour celles qui sont à fond dans l'organisation, vous faites des petites fiches avec tout ça. Et je suis sûre qu'on va pouvoir agrémenter nos petits carnets et tout ça avec.
Voilà. Donc ensuite, les classiques, hein, les lots, je ne reviens pas sur tous. Parce que moi, je ne les ai pas pris. J'adore celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il a des ronds qui vont me permettre de faire des jolies étiquettes. Donc celui-là, c'est possible que je l'achète prochainement. Ça, c'est sur la nature. Celui-ci, j'ai vu aussi, donc il a son plioir d'embossage. J'ai vu de jolies créations estivales avec. Donc c'est possible aussi. Et si nous avons page 75, ben, évidemment, tous les lots qui reviennent des anciens catalogues. Donc ça, c'est bien parce que c'est tout groupé. Donc si jamais vous cherchez une idée, eh ben, elles sont groupées. Comme ici, par exemple, on a le lot Fidèles Outils qui était dans le mini catalogue. Moi, je l'ai repris et avec les Incolor, j'ai colorié mes pinceaux pour faire une carte très simple pour la fête des pères. Voilà. Mais j'ai raté un tampon, un lot. C'est pas grave, on va revenir dessus après. C'est le lot Veut bien tourner. Alors, Veut bien tourner, il est un petit peu plus technique, hein, mais il est très rigolo à travailler. Donc, avec celui-ci, vous allez faire, je ne sais pas si on appelle ça des cocardes ou des macarons, que vous allez pouvoir faire en individuel ou sur des cartes. Donc, vous avez tous les sentiments qui se rapportent à la fête, plus celui-ci pour faire, par exemple, des feux d'artifice. Vous allez avoir de quoi découper macarons ou cocardes, découper d'autres différentes formes. Voilà, déjà, pour vous montrer avec celui-ci, oh, j'en avais mis un de côté, je ne l'ai plus. Vous allez faire ceci. Cette cocarde. Vous voyez? Ensuite, ici, vous allez avec ceci faire des petits brillants à l'intérieur. Moi, j'ai fait le fond avec le set de tampons. En plus, elle est à l'envers, ma carte, c'est chouette. Et alors, en dessous, il vous faut, pour que ça tienne, un fond. Donc, je vous ferai une petite vidéo démo au mois de mai sur comment utiliser ce set de poinçons. Mais je le trouve assez sympa à travailler. Donc, vous voyez, on peut faire plus simple. Ici, j'ai repris les ronds comme ceci, celui-ci et celui-ci. Non, c'est celui-ci à l'intérieur. Et ça nous fait des petits ajourés. On rajoute un petit peu de feuillage. Et ici, nous avons la collection des zestes de citron, des zestes méditerranéens. Et ici, le papier de tout à l'heure. Voilà. Donc, celui-ci, le set de points d'ail, facile à utiliser. Mais comme il faut une petite technique, je vous fais une petite vidéo parce que pour certaines, c'est plus facile. Il y en a d'autres, elles vont très bien se débrouiller avec. Mais enfin, pour d'autres, c'est plus facile. Moi, j'ai dû réfléchir un peu. C'est des cocardes, voilà, c'est ça, Blandine. J'ai réfléchi un petit peu avant de l'utiliser, donc je préfère directement vous faire la vidéo. Hop, hop, hop. On continue. Ensuite, on va arriver ici, donc, sur les techniques, sur les outils. Donc ici, page 83, vous avez les outils pour tamponner, pour nettoyer. Mais pour celles qui, du coup, ne connaissaient pas, vous avez des outils, vous avez le nettoyant et vous avez le matelas, le Stampin' Pierce. Et du coup, comme c'est groupé, des fois, on retrouve plus. Vous avez ensuite les tampons de fond. Pof, pof, pof. Ici, on va retrouver tous les outils de rangement. Et tout au long, vous retrouvez des sets de tampons plus ou moins simples. Ici, vous retrouvez par exemple le papier design que je vous ai montré pour les Incolor. Hop, vous ne le voyez pas. Il est ici. Il faut savoir qu'il existe aussi dans toutes les collections de couleurs, en subtil, en brillant, en royaux, en neutre. Et ici, vous avez les assortiments de papier cartonné, comme je vous disais. Donc, vous pouvez acheter un assortiment selon les gammes de couleurs, les subtils, les brillants, les royaux, et également pour les Incolor. Pour celles qui veulent des assortiments de couleurs rapidement,
c'est un très bon compromis. On est toujours dans les outils et les sets de tampons. On va passer ensuite au papier métallisé. Cette fois-ci, ils sont groupés avec en plus ici les essentiels effet lac. Et voilà. Donc, c'est groupé, on n'oublie plus. C'est groupé avec les rubans et les embellissements. Et donc, c'est cet embellissement, le 22, que vous recevrez en cadeau si vous utilisez bien mon code hôtesse au mois de mai, des 60 € d'achat. Mais là, vous avez tous les embellissements de regroupés. Et surtout ici, vous avez bien toute l'école de regroupés. Et ça, c'est important parce qu'il y en a certaines qu'on oublie et qui sont pourtant très, très importantes, comme les feuilles de mousse, les bandes de mousse pour pouvoir faire les cartes shaker. Voilà, maintenant vous avez tout groupé, vous pouvez vraiment choisir selon ce que vous voulez faire comme projet. Vous aurez ensuite toutes les techniques. On passera à la texture, aussi bien l'embossage à chaud que l'embossage à froid avec les plioirs de gaufrage. Et on finira avec les couleurs. Et ça, c'est un classique, c'était déjà comme ça avant. Vous avez ensuite ici la roue des couleurs de Stampin' Up. Et alors là, c'est fantastique parce que vous avez vraiment de grouper par petites tranches ou par, enfin vraiment par gros ensemble ou par couleur, à vous de choisir. Et vous pouvez ensuite dire lequel je vais pouvoir assortir avec ma couleur que j'ai choisie ou la couleur de ma collection. Ici, ils vous disent donc si vous voulez le faire plutôt en monochrome, en complémentaire, en plusieurs, en triadique. C'est vraiment un outil important parce que c'est pas facile. Moi-même, je le sais. Il y a des fois où je me pose vraiment la question de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir assortir comme couleur avec mes cartes. Quand je veux faire, par exemple, un matage. Par exemple, celle-là, la bleue de tout à l'heure. Hop, hop, hop. Donc ça, c'était la petite carte rapide de ce matin avant de faire les portes ouvertes. Mais j'aurais bien voulu faire un matage. Et je me suis posé la question de quel matage j'aurais pu faire. Voilà. Donc là, avec Mystérieuse Brume, je peux trouver mon matage plus facilement avec cette grille des couleurs. Voilà. Vous avez ensuite tous vos tampons encreurs. Enfin, tout classé par couleur pour pouvoir faire vos commandes facilement. Voilà pour le petit passage en revue du catalogue. Comme ceci. Voilà, le petit exercice pour moi est terminé. C'est vrai que ça n'est pas un exercice facile, ça n'est pas un exercice que j'ai dans lequel j'excelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura donné quelques cartes qui vous auront donné envie de nous rejoindre en live le samedi à 14 h. Certaines seront en vidéo, mais en général, c'est beaucoup en live. Il y en a une que j'ai ratée, ma petite boîte. Voici le tuto bonus pour mes clientes au mois de mai. Donc, il sera fait que sur le groupe d'un soupçon de scrapeuse. C'est la petite boîte, donc, dans Beauté Abondante. Je voulais vous la montrer. C'est une petite boîte que j'appelle la boîte cerf-volant. Et dedans, on met un petit Ferrero ou un autre chocolat sur la table de ses invités. Voilà. Aussi en Beauté Abondante ou je ne sais plus. C'est pas abondante. Que je vous donne le bon terme. Beauté sans borne. Voilà, j'oublie, je me confonds toujours avec l'autre mot. Beauté sans borne. Voilà, donc ça, c'est uniquement sur le groupe Un soupçon de scrapeuse. Si vous avez des questions sur un produit, une page, une technique, n'hésitez pas, je suis là pour ça aussi. Je serais ravie de vous répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que de bonnes questions. Merci à vous, merci Clarisse, merci d'être venue cet après-midi partager ce petit moment avec moi. Maintenant, je vais aller profiter un petit peu du soleil en terrasse. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes, une très belle semaine à venir et je vous retrouve samedi en live pour la carte qui glisse dans la collection Conquérir le ciel. Bye bye. C'est bien Patricia, oh là t'es courageuse.
T'aimes bien le vélo, Patricia, j'ai l'impression.